Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques conseils pour bien réaliser un court-métrage. C'est parti? Allez, viens, suis-moi. Non. Ah, c'est chiant. Je dois tout remonter. Premier conseil, le scénario. Le scénario, c'est-à-dire l'histoire en fait, si t'as une bonne idée ou pas. Ça paraît peut-être con comme ça, mais si t'as une bonne idée, ça vaut beaucoup mieux que d'avoir du savoir-faire et un super matos. Parce que si t'as une bonne idée et que t'as pas le matos et pas encore de savoir-faire, bah les gens en regardant ton court-métrage, ils vont se dire ah ouais là lui il a un potentiel, c'est mignon, il a de bonnes idées, il a du potentiel, mais bon, hein, c'est encore un peu un rigolo. Par contre, si t'as un scénario pourri, mais que t'as du bon matos et un super savoir-faire, si tu vas à Hawaï et que tu fais des plans magnifiques du paysage, mais que ton scénario c'est de la merde, et bah les gens se feront chier devant ton court-métrage, il faut le dire, ils se feront chier, ils vont se dire bah ouais, ok ouais c'est cool, c'est joli Hawaï. Alors que l'autre, s'il a eu une bonne idée, tu vas faire ah ouais, trop bien trouvé, oh c'est mignon, mais c'est trop bien foutu. Donc voilà, privilégie d'abord l'idée avant de te lancer dans un film. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent si tu veux faire une chaîne YouTube, lance-toi, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ou si tu veux faire un court-métrage, bah lance-toi, qu'est-ce que t'attends? Ok. Mais le début, c'est si tu veux. Et il faut d'abord le vouloir, hein. C'est-à-dire, ne fais pas un film si en fait tu n'as pas envie de le faire, si c'est juste pour avoir la classe. Ne fais pas de chaîne YouTube si tu n'as pas envie d'en faire, si c'est juste pour avoir la classe, la célébrité ou l'argent. Parce que si tu le fais dans ces conditions-là, je t'assure que ça marchera pas, mon pote. Et ouais, ça marchera pas. Ok, bon, maintenant qu'on a un bon scénario, qu'est-ce qui nous manque? Des comédiens. Alors ça, ne le laisse pas passer. Si t'as de bons comédiens, t'auras un bon film ou un film crédible. Si t'as pas de bons comédiens, tu fais un documentaire sur les acteurs en fait, enfin les acteurs, tes amis du coup, parce que généralement quand t'as pas de bons comédiens, c'est souvent des amis en fait, hein. C'est souvent les amis que tu prends au passage, vas-y toi viens on fait un court métrage et tout, ça va être cool, mais en fait il sait pas jouer. Donc faut vraiment privilégier les acteurs. Si t'as de bons acteurs, ton film sera crédible. Si t'as de mauvais acteurs, ton film sera drôle. Marc c'est pas mal aussi, mais bon. Parfois c'est mieux d'avoir un film crédible, hein, surtout quand on va raconter une histoire. Une fois que tu as des acteurs et que tu es sûr qu'ils jouent bien, tu peux leur faire passer un casting aussi au passage, hein, pour voir s'ils sont bien dans leur rôle, hein, ça peut servir. Et puis oublie pas de faire une journée de préparation avant ton court-métrage, hein, pour que les acteurs commencent à apprendre leur rôle et aussi se mettre dedans. Parce que si tu arrives le premier jour et que tu leur dis allez jouez ça, alors ok, c'est quoi mon rôle, c'est ça? Ah non mais je vais pas faire ça moi. Bon bref, si tes comédiens jouent mal, en gros ça se passera pas très bien et t'auras pas le rendu final. Tu te marreras beaucoup, mais ça rendra pas... professionnellement on va dire quoi. De toute manière un court-métrage amateur ça rend jamais professionnellement. Sauf si t'es professionnel et que tu pratiques en amateur. Mais là du coup ça va pas en fait. Parce que du coup t'es déjà professionnel et du coup ça pose un problème tout de suite dans la logique. Troisième chose, une fois que t'as de bons comédiens, tu peux commencer à choisir les décors. Et ouais les décors, on y fait peut-être pas attention mais c'est quand même vachement important. Sors un peu de ta chambre, sors un peu de ta maison, parce que si tu restes dans ta maison, dans ton petit cocon de sécurité on va dire, et bah t'iras pas bien loin quoi. C'est-à-dire que tu auras vite fait le tour de ta maison dans ton court-métrage, bon, il se passera chez toi. C'est pas mal, il y a des films, hein, qui se passent dans un même bâtiment, dans un même endroit, des longs métrages, hein, mais bon, en tant que débutant, si tu peux avoir plus de place, c'est quand même mieux. Prends exemple sur moi, tu crois vraiment que je suis venu en pleine forêt? Il y a une moto. Hein, parce que je suis pas totalement en pleine forêt, parce qu'il y a une route qui doit pas être très loin. Et elle fait du bruit. Tu crois vraiment que je suis venu en pleine forêt par temps orageux pour rien? Eh ben non. Donc je disais, choisis bien tes lieux, choisis des lieux qui te font plaisir et dans lesquels tu vois bien les scènes qui vont s'y jouer. Il faut que tu arrives, en tant que réalisateur, il faut que tu arrives à bien visualiser les scènes que tu vas tourner après. Parce que si tu n'y arrives pas, tu vas devoir improviser sur le moment et je t'assure que quand il y a du monde qui attend, tout le monde se fait chier. Tiens d'ailleurs, gérer une équipe sur plateau de tournage, c'est souvent assez compliqué. Entre ceux qui ont faim, ceux qui ont envie de se barrer, ceux qui se font chier et qui ont rien à faire, et toi qui as envie d'avancer et de venir à bout de ton projet et que t'es ton petit bébé quoi, que tu voulais à la base, t'as une super idée, oh voilà j'ai trouvé ces lieux-là, oh, j'y ai pensé, venez les potes, qui jouent bien. Attention, hein, n'oublie pas la règle du début, hein. Si tu prends des mecs qui ne savent pas jouer, ça ne marchera pas. Bref, et essaie de visualiser les scènes que tu vas tourner avant le tournage. Répartis les rôles à ton équipe
à différentes personnes, ce qui va te permettre de libérer les tâches, parce que je t'assure qu'en tant que réalisateur, tu fais pas que réalisateur en fait quand t'es débutant et que tu fais ça avec tes potes. Tu fais à la fois scénariste, puisque c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui fais script aussi, parce que c'est toi qui vérifie les raccords, les plans que t'as déjà tournés, ce qui te reste à faire, les lieux et tout. T'es producteur aussi, parce que c'est toi qui vas trouver les lieux, les personnes qui vont t'aider à faire ce projet. Si t'es un réalisateur très sympa, tu fais la bouffe aussi. Mais là, tu devrais plutôt demander à chacun de ramener sa bouffe, parce que sinon c'est assez compliqué à gérer généralement. Bon, à la limite, tu fais des pâtes pour tout le monde. Ça sent le vécu. C'est toi qui gère aussi la lumière, le son au passage. Et là, ce serait bien de le déléguer à quelqu'un, parce que le son, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est le point suivant. Le son, c'est franchement un truc important. Tout le monde le dit, mais on le dit jamais assez, je pense. Parce que ça a l'air simple comme ça. Tu dis les micros intégrés à ta caméra, en plus c'est du stéréo, allez, on va pas se faire chier. Ça devrait suffire pour enregistrer le son. Que nenni! Le son d'une caméra, en général, c'est un petit peu de la merde. Ouais, pardonnez-moi l'expression, hein. Mais enfin, surtout sur les appareils photo en fait. C'est-à-dire sur les réflexes, sur les hybrides, sur les bridges. Enfin, tous les appareils photo qui font vidéo en fait. Bah, ils ont des petits micros intégrés qui sont souvent d'ailleurs en stéréo. Ils ont même parfois une fonction qui permet de supprimer le bruit du vent, ou de l'atténuer en tout cas, qui atténue les basses fréquences en fait du son. Mais bon, le son de ces micros, il prend en fait un son qui est à 360 degrés tout autour de la caméra, et ce qui fait que si t'es devant et que tu parles, on va entendre très peu en fait, et le son sera pas de si bonne qualité que ça. Et surtout si tu touches au moindre bouton sur ton appareil photo, et bah ça va s'entendre, clairement. Donc pour avoir un bon son, il nous faut un micro où le trouver, à part la caméra. Bon, à la limite, tu peux mettre un micro comme moi, là j'ai fait en ce moment sur la caméra, un petit micro canon. Si tu veux te la péter, tu peux prendre un micro Rode, hein, comme celui que j'ai, c'est un Rode VideoMic Go qui se pose sur la caméra et qui se branche directement à l'intérieur. Mais sinon, pour faire le plus simple possible, t'as juste à prendre ton téléphone en fait. Hein, ça c'est un iPhone 4 et ça suffit largement. Le son est déjà de super bonne qualité par le micro intégré en fait. Et bah, tu prends ça, tu prends un long bout de bois. Tu accroches le téléphone au bout, tu mets l'enregistrement en route et tu mets le téléphone au-dessus de la scène que tu es en train d'enregistrer avec les dialogues et tout. Et franchement, ça enregistrera quand même un super bon son. J'avais fait ça l'année dernière sur mon précédent court-métrage et franchement, j'ai été étonné du résultat, mais ça rendait super bien. Et ça sauvera clairement ton son si à la base t'étais parti pour faire n'importe quoi. Bon, maintenant que t'as un bon son, c'est quoi le budget de ton court-métrage? Il va coûter combien? La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Et ouais, un vrai court-métrage amateur, et bah c'est gratuit. Tous tes acteurs, que ce soit toi, ton équipe, ils doivent faire ça gratuitement, hein. Et là, ça fait un vrai court-métrage amateur. Parce que si tu commences à les payer, ça fait un peu trop professionnel en fait. Après, tu fais comme tu veux. Mais c'est vrai que quand t'es passionné, faire un court-métrage qui t'a coûté 0 €, tu pourras le revendiquer. En fait, c'est presque la classe de se dire, et moi j'ai fait ça, et avec pas un sou, mon pote. Donc voilà, en gros, ça permet de se la péter un petit peu. Et puis, c'est aussi plus pratique en fait, que ça coûte pas trop d'argent. Donc un court-métrage, c'est gratuit. Enfin, gratuit. C'est les lieux qui sont gratuits, c'est le tournage qui est gratuit, c'est les gens qui y participent qui ne sont pas payés. Par contre, tu vas bien devoir payer au moins un appareil photo, un téléphone pour enregistrer le son. Bon, généralement tout le monde en a, mais si t'en as pas, voilà, faudra peut-être investir un petit peu, parce que ça peut toujours servir un téléphone de nos jours. Après, si t'es adepte de la vie sans téléphone, tu peux toujours te contenter d'un enregistreur rapide, un enregistreur USB quoi. Donc il te faut un ordinateur, une caméra et un truc pour enregistrer le son. Et à partir de ça, tu peux réaliser un court-métrage. Après, il y a plein de matos qui peuvent se rajouter autour, que ce soit un trépied, que ce soit un rail de travelling, que ce soit un chariot, que ce soit une grue, un drone pour faire des plans aériens, un super ordi pour le montage, hein, pour faire du montage en 4K, 5K, 8K, qui sait. Si t'es un petit peu dingue, tu peux toujours sortir des vidéos en 8K. Bon, ça sert pas à grand chose, mais 1080p, c'est déjà clairement, largement, franchement suffisant. Donc voilà, à la base il faut quand même avoir un petit peu de matos au moins pour pouvoir filmer tout simplement en fait. Si tu veux faire un film, si t'as pas de quoi filmer, ça marche pas bien. Mais pour commencer, tu peux commencer avec ton téléphone, hein. Les premiers films voire vidéos que j'ai fait, je les filmais même pas avec un téléphone, je les filmais avec la webcam de l'ordinateur qui me servait à monter en fait. Mais donc voilà, à la base je voulais dire surtout que on n'a pas besoin d'avoir un matos formidable pour pouvoir commencer, suffit d'être passionné et puis le matos on l'aura au fur et à mesure. En fait, si tu sens que tu as envie de faire ça, et le matos, tu vas t'y intéresser de toute manière et tu vas savoir aussi quel matos il te faut surtout. Et réfléchis bien, ne prends pas le matos parce que c'est le dernier du marché, parce que c'est le meilleur, parce que c'est pour faire une image en 4K. Moi aussi je devrais me dire ça hein, au passage. Et quand on achète du matériel, il faut que ce qu'on va acheter, ça va vraiment nous permettre de faire quelque chose de bien et d'utile et qui va nous plaire. Si tu achètes du matos juste pour être content de l'avoir entre les mains et filmer 2-3 trucs avec et puis qu'une semaine après tu sois habitué et tu saches plus quoi en faire en fait, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, niveau matos tu prends juste le nécessaire et ensuite après ton tournage il est gratuit et je compte là-dessus hein.
hein. Ok, parce que si ton tournage il est payant, j'espère que tu fais pas de la merde. Enfin voilà, maintenant que tu as un bon scénario, de bons acteurs, de bons lieux pour tourner ton court-métrage, que tu es fier, que tu es sûr de toi, que tu as délégué les rôles à tes amis, vas-y, là par contre fonce. Là par contre fonce sérieusement parce que parce qu'on on t'attend merde quoi. À un moment faut se bouger, ok? Parce que si tu te bouges pas, ça se fera pas, hein. Donc bouge-toi, ok? Et fais ton film. Fais ton film. Moi je fais flipper. Vas-y, moi je fais. Merde, la caméra. Ah, faut pas tout casser. Ouais, moi je faisais flipper. Et puis tu peux regarder d'autres vidéos de moi parce qu'elles sont nulles, parce qu'elles étaient avant. Et du coup maintenant j'ai progressé, donc par rapport à maintenant elles sont nulles, tu vois. Celle-là elle est pas si nulle que ça en fait, parce que là je raconte ma vie, tu vois. Je fais comme tout le monde, mais en fait elle est pas si mal. Et après tu peux cliquer là aussi parce que ça, je sais plus en gros ce que ça fait, mais voilà. Donc au revoir.